Elle monte ce sentier presque chaque jour pour honorer la mémoire de sa fille. Tahira, adolescente de 16 ans, a été tuée l'an dernier par son mari. Un cas terrible de violence conjugale. Il lui a jeté de l'acide sur le corps et laissé agoniser durant 2 semaines. Quelqu'un nous a parlé de l'agression, 16 jours après. Alors nous y sommes allés, mais elle ne pouvait même pas parler. La moitié de son corps était brûlée. Elle était très blessée. Quand Tahira est finalement morte de ses blessures, sa famille a voulu porter plainte contre le meurtrier, mais personne ne les a écoutés. Nous sommes dans la vallée de Swat, contrôlée par les talibans entre 2007 et 2009, un endroit devenu tristement célèbre depuis que la petite Malala y a reçu une balle en pleine tête l'an dernier sur le chemin de l'école. Ici, la justice est rendue en premier lieu par des tribunaux officieux, les jirgas, composés exclusivement d'hommes. Mais il y a 3 mois, une femme a décidé de changer les choses. Les jirgas traditionnels ne veulent pas de nous pour prendre leurs décisions. Comme nous avions déjà un groupe de femmes, nous avons fondé notre propre jirga pour nous défendre nous-mêmes. Désormais, sous la houlette de cette militante divorcée de 35 ans, les femmes prennent leur avenir en main et refusent que les hommes dictent les décisions de justice pour elles. La jirga a pris en charge le cas de la fille de Jan Bano et a enfin réussi à porter plainte pour meurtre. Étonnamment, l'assemblée masculine a réagi avec une certaine bienveillance. Traditionnellement, chez les Pashtuns, une femme ne peut pas prendre place dans la jirga. C'est pourquoi elles ont décidé de fonder leur propre jirga, ce qui est une bonne chose. Elles pourront ainsi se faire entendre du gouvernement et des autres organisations. En 3 mois, cette assemblée de femmes a réussi à présenter devant la justice 11 plaintes. Taj Mahal a vu sa fille mourir sous les coups de son mari dans ce petit village de la vallée, mais la police n'a pas voulu agir. Grâce à la jirga des femmes, la justice a finalement écouté cette mère en deuil. Le meurtrier a été arrêté et est désormais en prison. Une vraie révolution dans la vallée. Les femmes peuvent désormais croire en la justice.